Bonjour, Jade Rouget, accompagnement à la grossesse et à la parentalité. Et aujourd'hui, on va parler du manque de fertilité, quand le projet bébé commence un petit peu à se faire désirer. Alors tout d'abord, sachez qu'un couple sur 5 va rencontrer ces difficultés. On en parle très peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu tabou. Mais voilà, beaucoup de couples vont rencontrer ces difficultés, donc pas d'inquiétude, vous n'êtes pas seul. Il faut savoir aussi que pour concevoir, la moyenne française, c'est environ une année. Donc si vous êtes en dessous, pas d'inquiétude. Si on est au-delà, alors on va commencer à se poser tout doucement des questions. Est-ce que je peux avoir des problèmes médicaux, autant l'homme que la femme? Ou est-ce que je peux avoir un blocage psychologique? Ou ça peut être aussi les deux. Au niveau médical, surtout entourez-vous de professionnels de santé compétents, à l'écoute, humain. C'est hyper important. Ça va être une période pas toujours facile et cette période peut être longue. Ça va être avec des pics, des fois de désespoir, d'espoir. Donc il faut s'entourer de professionnels de santé compétents et à l'écoute et humains. Et surtout, aucun professionnel de santé peut vous dire « Je suis désolée, mais vous ne pourrez jamais être mère ». Ça, c'est quelque chose que je déteste parce qu'il ne peut pas le savoir à 100%. Il y a plein de cas où des professionnels de santé ont dit « Je suis désolée, mais madame, vous ne pourrez jamais devenir mère ». Et ça s'est avéré le contraire. Donc surtout, n'écoutez jamais ces paroles, ne croyez jamais à ça. Parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Même si elle est très très faible, eh bien, on va essayer de se battre pour aller la chercher. Et sinon, il y aura d'autres solutions. Mais surtout, on ne se mine pas le moral avec des professionnels de santé qui coupent tous espoirs. Ça, je déteste. Voilà, donc soyez exigeants, entourez-vous de bonnes personnes. Déjà, ça, c'est la première clé. Au niveau psychologique, il va falloir prendre soin de 3 éléments. Tout d'abord, de son cœur. S'il y a des problématiques à régler de l'enfance, de l'adolescence ou jusqu'à présent, des choses qui vous ont fait mal, n'hésitez pas à y travailler dessus. Libérez-vous de ces émotions. Voilà. On va un petit peu guérir ce cœur s'il y en a besoin. On va prendre aussi soin de son corps, c'est important. Donc ça peut être aller faire du sport, aller marcher, se faire masser, prendre soin de sa peau, de son visage. Voilà. Je chouchoute mon corps, se faire des gommages, etc. Et je prends aussi soin de mon esprit. Parce qu'il va avoir le mental qui va être au taquet. Et donc du coup, on va essayer aussi de l'apaiser, de le calmer. Donc en prenant aussi soin de vous, le mental va un petit peu se calmer, s'apaiser. Donc on va essayer vraiment de prendre soin de ces 3 éléments. Donc on répète esprit, cœur et corps. Même moi, je ne sais plus. Et avec ça, déjà, ça va aussi vous aider. Donc le côté médical plus le côté psychologique. Aussi très important, apprenez à vous aimer. Avant d'aimer votre conjoint, votre bébé, il faut savoir s'aimer et s'accepter. Sinon, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce travail. Alors, ou vous pouvez vous le faire vous-même, il faut vraiment s'écouter, ou vous pouvez vous faire accompagner d'un professionnel de santé, ou en discuter aussi avec des proches. Ça peut aussi vous faire du bien. Pour finir, ayez aussi confiance en votre corps. Il est capable. Je suis capable d'avoir cet enfant. Je crois en toi. Ensemble, on va y arriver. Surtout, n'hésitez pas, à vous rentrer un petit peu ce mantra dans la tête. Au niveau du couple, n'hésitez pas à vous soutenir mutuellement. Ça, c'est aussi important que vous soyez une base solide et de se dire ensemble on va y arriver, même si ça va être long, même si ça va être dur. C'est notre but à tous les deux et ne t'inquiète pas, on va y arriver, on va être fort. Vous pouvez aussi, au niveau des émotions, des fois des difficultés, en parler un petit peu à votre famille pour lâcher un petit peu tout ça parce que comme je vous ai dit, ça va être un petit peu les montagnes russes. Donc ça fait aussi du bien de temps en temps de se confier. Donc ça peut être de la famille, ça peut être à des professionnels de santé. Donc n'hésitez pas à lâcher aussi ces émotions. Il faut vraiment évacuer. Dernier point, ça c'est vraiment personnel, c'est un petit gris-gris que vous pouvez avoir. Alors les gris-gris, ça peut être comme une pierre. Il y a la pierre de lune qui est très bien pour tout ce qui est fertilité et le quartz rose. Donc ça peut être ou en bracelet ou en collier et ça favorise la fécondité.
Donc, et puis ça permet de dire écoute mental, calme-toi, j'ai mon bracelet, j'ai mon collier qui est là pour ça. C'est un plus, hein, c'est pas magique, mais c'est un petit plus qui nous aide voilà, à être rassurés, à se dire même si moi j'y pense pas, mon collier, mon bracelet agit pour moi. Et surtout, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il ne faut pas que vous bouffiez la vie pour ça. Même si c'est un but, même si c'est voilà, des fois c'est quelque chose qu'on veut tellement, on va mettre tout en place, mais essayer voilà, de relâcher un petit peu parce que quand on y pense obsessionnellement, on se crée des blocages. Donc on va faire tout le nécessaire à bon escient, mais de façon tempérée. Voilà. Donc ça, c'est mes petits conseils. J'espère qu'ils vous serviront. Et pour moi, vous êtes déjà une maman. Parce que quand on désire déjà d'avoir un bébé, on est déjà une maman. Donc, je vous embrasse et plein de bonnes choses. Voilà. Merci à vous. Au revoir.